À travers cette vidéo, on va découvrir qu'est-ce que les regex, donc c'est des expressions régulières qui permettent de faire des filtres de manière un peu plus avancée ou de trouver des termes que l'on ne pourrait pas en temps normal. Je vais donc vous montrer dans un premier temps où on peut utiliser les regex sur Analytics. Dans un second temps, des exemples de regex que l'on peut utiliser et comprendre les regex en un minimum de temps. Vous verrez que c'est assez simple en soi, c'est de la syntaxe, il n'y a pas d'algorithmie et c'est tout simplement une question de bonne pratique. Et dans un troisième temps, j'ai fait un support qui va vous aider pas seulement que sur Analytics, mais également vous pourrez les utiliser dans la Search Console, dans Looker Studio, dans BigQuery. Finalement, les regex, c'est quelque chose d'universel, c'est pas propre à Analytics, bien au contraire, c'est pour les SEO ou pour les développeurs ou pour tout autre métier qui veulent débloquer une brique supplémentaire. Ici, sur Analytics, j'ai noté 5 endroits, mais il peut sans doute y en avoir plus. Si vous avez des endroits que j'ai pas énoncés, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire aussi ou à me les envoyer en message privé avec plaisir. On est directement dans la partie admin de Analytics. On va aller dans flux de données. Ensuite ici, on va choisir notre flux. On va cliquer sur configurer les paramètres de la balise. Ici, on va faire tout afficher. On a définir le trafic interne. J'ai changé de propriété entre temps, sinon j'ai pas les droits. Et là, on a règle de trafic interne. Donc, c'est filtrer le trafic interne de son site. On en parlait dans une autre vidéo. Et ici, quand je vais dans créer, j'ai le nom de la règle, interne, adresse IP. Et ici, je peux choisir l'adresse IP qui correspond à l'expression régulière. Et ici, je pourrais rajouter l'adresse IP commence par, comme on le voit très bien ici avec 192/.0.étoile. Ça veut dire 192 points, puisqu'un backslash, ça annule la fonction du point, qu'on verra juste après. 0.étoile, un point, c'est... peu importe la syntaxe et étoile, il me semble que c'est 0 voire plus. On verra en détail de toute façon chacune des syntaxes et on fera des exercices pour vous montrer les différents cas pratiques. Ça c'est le premier exemple. On va aller en arrière et je vais vous montrer un autre endroit où on peut appliquer les regex dans répertorier les sites référents à ignorer. Ici c'est pour exclure des domaines référents comme par exemple des services tiers pour le paiement, PayPal, Stripe ou autre. Ici on a le domaine du site référent contient. On va pouvoir choisir l'expression régulière et ici on pourrait très bien mettre paypal.com. On va utiliser un pipe, donc c'est une barre verticale et ensuite faire stripe.com. Donc là on a paypal.com ou stripe.com et on peut faire enregistrer. On aurait très bien pu ici rajouter des conditions, mais à mon sens c'est beaucoup plus clair de rajouter tout sur une seule ligne. Ensuite toujours dans la partie administration, sauf qu'on va revenir en arrière et sortir des paramètres de la balise. On va aller dans événements, donc je vais réduire pour vous montrer exactement où c'est. Événement ici. Ici, on pourra créer un événement. Ici, on va cliquer sur créer. Moi, je suis pas fan de cette partie parce que comme je l'expliquais dans une autre vidéo, ça peut générer des doublons. Et je préfère vraiment que GTM soit dédié pour le tracking et Analytics pour la collecte, plutôt que faire un peu de tracking sur GTM, créer des événements sur Analytics. Finalement, on s'en souvient plus. On crée d'autres trackings sur GTM qui sont déjà collectés sur Analytics. Ça génère des doublons. Et après, il faut qu'on crée des checklists pour vérifier tous les doublons un par un. Mais pour l'exemple, je vous montre qu'il est également possible d'utiliser des regex ici. Donc on a event name est égal à, et ici on pourrait très bien choisir correspond à l'expression régulière ou ne correspond pas à l'expression régulière. Ensuite ça va être dans la partie Explorer. Donc si je quitte cet endroit, je vais directement dans Explorer. Ici on va aller dans format libre. Et là si on veut créer un segment, ici on va aller dans segment, ensuite dans segment de session. Ici, on va choisir, par exemple, chemin de la page et classe de l'écran. On va ajouter un filtre. Ici, je vois qu'on a correspond à l'expression régulière. On va avoir des suggestions. Par exemple, on voudrait que ça commence par Google. Donc, toutes les URL qui ne commencent pas par Google, même s'il y a le terme Google, par exemple, à la fin, ne sera pas pris en compte. Comment on fait ? Eh bien, on utilise donc des regex en faisant un chapeau. Je vous expliquerai juste après avec les cas pratiques ce que ça veut dire. Ensuite, on fait un backslash slash et ensuite on mettra Google. Et un cinquième endroit, c'est au niveau des filtres, toujours dans la partie Explorer. Donc on va revenir en arrière et en bas, j'ai les filtres. Ici, je vais faire par exemple catégorie de l'appareil. Et là, je pourrais très bien mettre correspond à l'expression régulière, tablette ou mobile. Et je pourrais appliquer.
Maintenant qu'on a vu les différents endroits où on pouvait utiliser les regex sur Analytics, maintenant le but c'est de savoir les utiliser, de comprendre les syntaxes, et je vais vous expliquer tout ça avec un cas pratique. Ça sera assez simple puisqu'il y a une mécanique à mettre en place, un process, et on verra qu'il y a quelques syntaxes à retenir et après ça va tout seul. Donc ce qu'on a à retenir, déjà, la première syntaxe à connaître, c'est le chapeau. Ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire commence par. On veut que ça commence par quelque chose. Là, si on met par exemple catégorie, on voit qu'il n'y aura aucune ligne qui seront prises en dessous. Pourquoi? Parce qu'il y a un slash devant. Par contre, si je mets ici le terme catégorie, on voit qu'il y a marqué un match, donc c'est pris en compte. Cette fois-ci, si je rajoute ici un slash, c'est en rouge. Pourquoi? Parce que ça veut dire que c'est pas considéré comme un slash, c'est une erreur. Donc pour ça, il faut mettre backslash. Et cette fois-ci, le backslash plus le slash, c'est compris comme un slash. C'est comme le point. Par exemple, ici, si je mets un point, le point ne veut pas dire un point, ça veut dire n'importe quel caractère. Ça peut être un S, un 9, un 8, un Z, un 4, et ainsi de suite. Pour que ce soit considéré comme un vrai point, on mettra un backslash, et cette fois-ci, ça, le backslash plus le point, c'est un vrai point. En résumé, déjà, les backslash permettent de considérer le slash et le point, parce que sinon ça ne fonctionne pas, c'est un cas particulier. On voudrait sélectionner ensuite les fiches produits qui ont des chiffres. Donc si je mets ici une fiche produit qui n'a pas de chiffres, et on voudrait vraiment prendre que les fiches produits qui ont des chiffres, et bien dans ce cas-là, on pourrait faire backslash slash, ici taper fiche produit, mais je vous montrerai juste après comment on fait pour gagner encore plus de temps. Et ici on voudrait que des chiffres. Pour ça, je ferai un crochet 0-9, ça veut dire qu'on va prendre que des chiffres, mais on voudrait que ça aille jusqu'à 257, voire plus, jusqu'à 999. Parce que là, le 0-9, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend un chiffre entre 0 et 9. Ici, on voit que ça marche très bien. Mais si on veut aller au-delà de 9, qu'on veut aller à 10, eh bien dans ce cas-là, il faut qu'on mette en place ce qu'on appelle une occurrence. Une occurrence, c'est quoi? C'est une répétition. Et on verra que c'est beaucoup ça, les regex, c'est des crochets et des occurrences. Donc maintenant, l'occurrence, on voudrait par exemple que ça soit 2. Pourquoi? Parce que on voudrait que ça aille entre 0 et 99. Donc cette fois-ci, on aura bien 15, 16, 18, 25, mais on n'aura pas 188, puisque là on voit que c'est pas en bleu. Et on a enlevé aussi du coup le 1, 2, 3, 4, on voudrait que ça soit pris en compte. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire 1,2. Dans ce cas-là, on prend les chiffres entre 0 et 99, puisque le 2 c'est l'occurrence, c'est le 9 et un autre 9. Mais si on veut que ça aille au-dessus, on peut mettre 1,3. Par contre, on est bloqué. Si on a une fiche produit qui va à 1000, on va pas à chaque fois rajouter et penser à rajouter des occurrences, tout ça pour les filtres. Dans ce cas-là, on peut même faire 1, et là, en fait, ça veut dire que ça sera vers plus l'infini. Donc ça fonctionne. Ce qui fonctionne également, c'est ça, c'est l'étoile. Qu'est-ce que ça veut dire l'étoile exactement? Ça veut dire 0 occurrence ou plus. C'est-à-dire que si ici, je rajoute un tiret, ça sera pris en compte. Par contre, cette fois-ci, si je mets 1, on voit que la fiche produit ici n'est plus prise en compte parce qu'il n'y a pas une occurrence de 0, il y a une occurrence de 1 minimum. Donc étoile, c'est 0 occurrence ou plus. Il y a encore autre chose, c'est le plus tout simplement. C'est une occurrence ou plus. C'est normal au début si vous tâtonnez, mais c'est avec quelques exercices pratiques que vous allez comprendre et c'est avec la répétition. Et normalement, en l'espace de 1 heure, je dirais, vous comprenez la mécanique des regex et c'est assez simple en soi. Là, le but, c'est de faire une vidéo assez courte pour vous expliquer le process et que vous compreniez la mécanique derrière tout ça. Si on veut alléger encore ici les regex qu'on est en train de construire, on voit catégorie. Et ça, on peut jouer aussi avec les crochets et les occurrences. Dans ce cas-là, ce ne sera pas 0-9, ce sera A-Z. Donc là, on va enlever catégorie, on va mettre crochet A-Z et ici, on mettra une occurrence. Donc avec un plus, on aurait très bien pu mettre accolade 1, rien du tout pour aller à 1 plus l'infini et fermer l'accolade. Et cette fois-ci, ici, fiche produit, on peut faire la même chose. Du coup, on voit ici qu'on a fiche-produit-. Dans ce cas-là, on pourrait mettre fiche- ça serait A-Z. Et là, on rajoute une occurrence ou plus. On fait un autre tiret, on voit que ça prend en compte toute la chaîne de caractères que l'on a en dessous. Et là, on a encore produit-. Mais dans ce cas-là, ce qui peut être intéressant, ça serait de prendre ça et de le répéter 2 fois, puisque fiche-produit- c'est une répétition. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici une parenthèse pour vraiment isoler
cette suite qui est une chaîne de caractères avec un tiret. On va enlever produit tiret et ici on va mettre une accolade puisque c'est une occurrence de 2. Et donc on a bien fiche-produit-. Donc ça, c'est fiche-produit. Comme ça, avec du recul, quand on regarde cette ligne-là, si forcément on ne connaît pas les regex, on se dit c'est un vrai hiéroglyphe et on a du mal à saisir ce que c'est, on a l'impression que c'est technique ou autre, mais je vous rassure, c'est quelque chose qui n'a pas d'algorithmie derrière, il n'y a pas de conditions avec des if, il n'y a pas des boucles. C'est pas vraiment du dev, c'est une brique de compétences que l'on peut utiliser autant au niveau du marketing que au niveau de analytics ou autre. Et c'est quelque chose qui va vous servir pour n'importe quel outil par la suite, puisque dans beaucoup d'outils, on peut utiliser les regex. Ça peut permettre de débloquer pas mal de situations, chose qu'on pourrait pas faire en temps normal pour certains cas. On a vu ici l'accent circonflexe, ça veut dire commence par... Et là, ensuite, on a un slash, puisque c'est backslash et slash. Mais si on veut des URL qui finissent par article tiré avec un chiffre, dans ce cas-là, ce ne sera pas un accent circonflexe, et ce ne sera pas au début, ce sera à la fin, et ce sera $. Donc, on va mettre $. Et cette fois-ci, on voudrait utiliser article 1 et article 2. On voudrait vraiment isoler ces articles. Ce qu'on va faire... c'est qu'on va taper, soit on peut taper article, soit maintenant qu'on connaît, on peut taper A-Z et faire une occurrence de 1 vers l'infini. Et ensuite, on va faire tirer, on va mettre un crochet 0-9. Ici, on voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs. Nous, on veut pas que ça soit fiche produit, on veut que ce soit vraiment les articles. Et on voit ici qu'on a un slash. Donc on pourrait très bien mettre... ici, donc un backslash, et ici un slash, et on a bien article 1 et article 2 qui sont sélectionnés, et on le voit ici, il y a marqué 2 matchs. Donc cette fois-ci, on a découvert une nouvelle syntaxe, c'est le $ qui permet de dire je veux que ça finisse par quelque chose. Et si on veut vraiment bloquer les choses, on peut très bien commencer ici à dire je veux que ça commence, on écrit notre regex et je veux que ça termine, et ça permet vraiment de cloisonner à fond notre filtre. Maintenant, admettons qu'on veuille seulement cet article-là, article 259. J'ai fait exprès d'enlever les tirets pour vous montrer une autre manière d'écrire les regex. On peut faire un crochet avec marqué A-Z. Ça, c'est des choses qu'on avait déjà vues. Et ensuite, on peut mettre dans le même crochet 0-9. On peut fermer le crochet. Voilà, ça sélectionne tout parce que ça veut dire on prend un chiffre ou une lettre de partout. Et c'est en rajoutant les occurrences qu'on va pouvoir prendre plus de choses. Par exemple, 5, l'infini. Et on veut que ça termine par un mot où il y a peut-être des chiffres, de minimum 5 chiffres ou lettres. Et là, on sélectionne bien article 259. On a également d'autres raccourcis comme backslash D ou un accent circonflexe dans des espaces. Mais pour vous faire gagner du temps, j'ai fait ici un tableau qui recense pas mal de regex. Et là, on voit un chapeau dans des crochets, ça veut dire tous les caractères sauf U. U, pourquoi ? Parce que je l'ai mis ici dedans. Et là, ici, on a backslash D, ça veut dire la même chose qu'entre 0 et 9. Donc on a des raccourcis, des regex qu'on a déjà vus, mais l'idée c'est de faire des vidéos qui soient ultra synthétiques. Et si vous voulez utiliser les regex également dans la Search Console, vous pouvez utiliser par exemple lister les requêtes de 3 mots. Prenez cette regex, vous la copiez-collez. Et si vous voulez comprendre exactement ce que ça signifie, eh bien ici le chapeau dans les crochets, il y a une signification juste au-dessus. Et ici le backslash S, il y a également une signification qui est ici, qui signifie un espace. Donc en fait en combinant ça et ça, ça donne tout sauf un espace, plus un espace. Parfois c'est un peu tiré par les cheveux, mais rassurez-vous, l'idée c'est de comprendre que c'est des combinaisons, des associations entre elles. Vous, ce que vous devez retenir dans les regex, c'est comprendre qu'il y a des crochets, qu'il y a des occurrences, et à 80% du temps, on joue sur ça. Et on peut commencer par en utilisant un chapeau et finir par en utilisant un $. Ce support-là, il est directement dans le Notion que je continue à enrichir. Ici, il y a pas mal de chapitres et ça se trouvera dans la partie 9, les regex. J'ai fait la même chose pour des CSS Selector pour par exemple traquer des formulaires. J'ai également fait une vidéo sur ce sujet. Si le Notion vous intéresse, n'hésitez pas à remplir directement le formulaire sur mon site ou alors me contacter en message privé sur LinkedIn et dès que j'ai un moment, je vous l'envoie.